société avait tout pour être une société d'essence africaine de par l'importance de la composante, sur le plan démographique, de la composante africaine qui a été déportée dans cet espace-là. Donc si vous regardez bien, je voulais vous expliquer que c'était théoriquement, tout était en place pour que cette société-là fût une société africaine. Pourquoi elle ne l'est pas devenue? C'est cela qui est important. Vous avez vu qu'on vous a reproché d'ailleurs d'être très nombreux et d'avoir une poignée de petits béquets qui vous ont maintenu en esclavage pendant 300 ans. Moi, je pose la question en filigrane. Est-ce qu'il s'agit bien d'une poignée de petits béquets ou de petits colons? Parce que j'ai déjà posé la question à beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de comprendre que nous sommes sous une domination militaire. Si vous enlevez cette queue-là à la domination, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous pouvez vous soumettre à l'inacceptable. Et l'inacceptable, c'est cela que nous vivons. Nous sommes dominés militairement. Donc, pourquoi est-ce que cette société, qui était par sa population, regardez, vous aviez en 1788 un blanc pour 7 noirs, parce qu'ils étaient à Goulougoufal, hein, ils voulaient s'enrichir très très vite, et la colonie, la métropole ne voulait pas, parce qu'elle voulait ici qu'ici soit une colonie blanche, mais les colons ont découvert qu'ils pouvaient s'enrichir très vite en développant la culture de la canne, et ils avaient des gens qui leur avaient appris que oui, si on faisait venir les Africains qui étaient gros, costauds, supportaient bien la chaleur, ça marchait, on s'enrichissait très vite. Donc les colons ont fait entrer beaucoup ont demandé en tout cas que beaucoup d'Africains soient déportés vers la Martinique. Vous aviez donc, à l'abolition de l'esclavage, 9 500 blancs pour 75 000 esclavagés. Vous avez vu le camembert? Donc les blancs représentent effectivement une petite poignée de gens. Ici, voilà, rapport blanc-noir. Et les blancs qui n'aiment pas les nègres, mais qui aiment autre chose chez les nègres, en un rien de temps, nous ont produit une société mulâtre qui représente pratiquement 30% de la population. Voyez, 1847, 29% de la population est mulâtre. Ça change la donne, hein? Et 8% est blanche et le reste est noir. Cette tranche-là que vous voyez de population dite homme de couleur, elle va jouer un rôle dans la domination de la composante noire que vous n'imaginez pas. Et ça n'est pas faire des polémiques que de ne pas le souligner, que de le souligner. Il faut bien que nous parlions de notre histoire dans toute sa vérité. Et ceux qui se sentiraient concernés en personne auront tort parce que nous parlons du collectif. D'accord? Alors, ici, vous avez, en 1948, une société qui est artificielle, des groupes en présence qui ont des intérêts divergents, des hommes de couleur qui ne forment pas non plus un groupe homogène, et puis des esclavagés qui, malgré leur situation de domination, sont divisés entre noirs d'atelier, noirs de maison, nègres de culture, nègres des champs, et puis commandeurs, etc. Donc vous avez une société qui est complètement artificielle et vous ne voyez pas les traces en tout cas de ce qui pourrait vous aider à comprendre comment cette société effectivement s'est structurée pour qu'il y ait persistance d'une culture martiniquaise. Les rivalités entre races et les classes sont constantes, les difficultés sont systémiques. Les rapports sont conflictuels et les arrivées de populations d'origines diverses vont complexifier ces rapports. Alors vous avez ici toutes les immigrations qu'on fait venir après l'abolition, d'accord? Donc pendant 2 siècles, un petit peu plus, noirs et blancs sont dans une relation conflictuelle, les uns ayant des prétentions sur la destinée des autres et les autres
dominés militairement. Je vous rappelle le Code noir, je vous rappelle les fouets, tout ce qu'on a utilisé pour torturer. Ça vous montre que ça n'est pas une domination qui s'est exercée dans la douceur, parce que les bons blancs aimaient beaucoup les bons noirs qui leur obéissaient. D'accord? Donc c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Vous avez donc en immigration des Européens, des Chinois, des Chinois, et puis des Indiens qui arrivent. Donc il y a 25 000 Indiens, il y a aussi des Africains qui arrivent après l'abolition, donc qui ne sont pas esclavagés et qui sont 10 000 et quelques, 10 500 et quelques, des Indiens qui sont 25 000 et quelques. Tout ça sont des chiffres qui ne sont pas très, très fiables, mais voilà, on les a comme base. Et puis il y a 1200 Européens qui arrivent à cette époque-là et qui vont complexifier ce que j'ai appelé donc le tissu social. Vous avez après, au début du XXe siècle, une série d'autres arrivées qui sont ici au Libanais, d'autres Chinois qui ne sont pas les premiers qui ont été en 1859, ce ne sont pas ceux-là, ce sont des Chinois qui arrivent au début du siècle, qui sont les Oyoen, etc. Vous avez aussi des pieds noirs et des Français, c'est à l'époque de la guerre d'Algérie, ils arrivent ici en masse. Vous avez des Français qui commencent, qui étaient 2% et qui aujourd'hui, je crois, sont presque de l'ordre de 30%. Vous avez des Afro-Caribéens, cette Lucie dominicain, dans les années 70-80, des Dominicains, des Dominicains, et puis des originaires des autres DOM et des TOM, etc., et fin des années 90, début 2000. Donc voilà. Pourtant, ces gens-là, on ne sait pas bien. Moi, j'entends beaucoup qu'ils ont, on est une espèce de machin, de photo. Tout le monde allait apporter sa pierre à l'édifice. Je ne sais pas. Je ne sais pas où trouver les traces des Chinois. Si l'université avait le courage d'étudier la culture chinoise déposée chez nous, j'aurais compris. Mais tout le monde me dit qu'il a du chinois, qu'il a du blanc, qu'il a de l'amérindien. Moi, je ne sais pas. C'est des espèces de déclarations intempestives qui ne nous disent pas, et dans un pays qui est habitué à élucubrer parfois, parce qu'il lui manque du savoir scientifiquement constitué. Donc on va avoir des ancêtres vraiment inimaginables, mais tout le monde, ceux qui sont à la barre, vont décider qu'il y a une exposition sur les Amérindiens, qui sont nos ancêtres, qui ont apporté ceci, qui ont donné cela, alors que théoriquement, quand les Africains arrivent, ils sont pratiquement exterminés. On ne comprend pas comment ces transmissions se sont faites, sauf à refuser de regarder les pratiques des Africains et à comprendre, comme je l'ai expliqué dans mon ouvrage, que tout ce que nous faisons, les Africains le faisaient. Même la course de yole qu'on prête aujourd'hui à je ne sais quelle société française, je l'ai vu faire au Sénégal, dans les mêmes conditions. Vous voyez? Donc il faut qu'on arrête d'élucubrer, qu'on se mette à travailler anthropologiquement, ethnologiquement, sur les contenus de ce que nous avons préservé et sur les traditions que nos élus, enfin je ne sais pas, je pense qu'ils sont nos élus, courent apporter à l'UNESCO pour dire on va les mettre au patrimoine mondial de l'humanité. Des traits de culture que nous avons conçus comme des traits de résistance, parce que ça nous permettait d'affirmer notre être au monde face à la domination. Yoka pote ba l'UNESCO. Ça veut dire que yoka défaite de tout ça, de tout ça qui a été mis comme trace de résistance, pour yopote comme une espèce de popote et qui permettent le monde dit ah ça c'est martiniquais. Mais ça c'est martiniquais, ça disait quelque chose de notre ancestralité et de notre culture, et de notre volonté de dire aux dominants que nous avons un patrimoine qui est bien à nous et dans le cercle duquel il n'entre pas parce qu'il n'y comprend rien. Et ça nous permettait d'être un nous constitué, j'allais presque dire, contre un eux. Donc il y avait deux groupes en présence. Vous voyez? Au-delà du fait qu'il y avait toute cette population-là, ce que nous dit un anthropologue canadien, c'est que l'une des caractéristiques humaines des sociétés antillaises a été et reste l'importance de la population d'origine africaine qu'elle comporte et donc du passé africain de ces cultures, encore peu ethnographiées.
absence de musée, absence d'enseignement structuré et général de l'histoire du continent. Bref, nous, on va voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté, puisqu'on est dans une stratégie culturelle d'adaptation, on s'est adapté au regard des dominants. Et on a posé le regard destructeur qu'ils posaient sur l'Afrique, on l'a posé nous aussi sur l'Afrique et sur les Africains. Donc on s'est adapté. C'est une culture, ça. C'est de la culture. Je ne dis pas que c'est une civilisation, mais je dis que c'est une manière d'être vis-à-vis de gens qui nous ont portés et qui sont nous-mêmes, que sur lesquels nous crachons, que nous continuons, sur lesquels nous continuons à cracher. Il n'y a pas 2 jours, j'ai demandé à un monsieur qui est bien noir, mais qui a un patronyme indien, j'ai dit, mais ça c'est indien. Oui, il m'a dit, oui, effectivement c'est indien. Je le regarde et je lui dis, oui, mais à part ça, vous n'êtes pas qu'indien, parce qu'il n'avait rien d'indien. Il me dit, oui, j'ai vu, il y a d'autres... Alors, je ne sais pas s'il ne m'a pas énuméré des Chinois, des machins, et je le regarde et je me dis, et l'Afrique, il n'y a rien? L'Afrique n'a rien laissé, n'est-ce pas? Il irait n'importe où dans le monde, on le prendrait pour un Africain, mais l'Afrique n'a rien laissé en lui, parce qu'il ne se décline pas comme un Africain. Bon, bref, vous connaissez nos petites misères de position, et nos petites misères de relever, de notre désir de relever d'un grand peuple, n'est-ce pas, qui nous dit qu'ils étaient tous constitués, faits de rois et de reines. Hein? Les contes de fées sont là pour nous rappeler que nous devrions essayer d'aller vers ces définitions de soi. Alors, nous sommes donc dans ce qu'on appelle par la mixité de nos populations, dans ce qu'on appelle, que les sociologues appellent des sociétés plurales, c'est-à-dire des sociétés esclavagistes, coloniales, qui sont différentes racialement et culturellement des sociétés qu'on appelle homogènes. Ben, vous savez bien qu'aucune société n'est homogène, mais enfin, il y a un groupe dominant qui impose une culture et qui fait qu'on va parler de la culture française, la culture anglo-saxonne, etc. Voilà, ce sont des essentialismes qu'en sociologie on essaie de combattre, mais il n'empêche que, voilà, pour se définir dans le monde, on a besoin parfois d'aller un peu vite et avant on se définissait par la race. Maintenant, avec la sociologie, l'anthropologie, on se définit par la culture, mais on peut tomber dans les mêmes travers, l'essentialisme des 2 côtés. Donc, on a, si vous voulez, dans ces sociétés plurales, les mêmes inégalités que pendant l'esclavage, là, une domination à la fois raciale et sociale, et puis des relations asymétriques, des populations issues de collectivités éloignées les unes des autres, donc difficile de se coaliser pour former peuple, pour faire peuple. Donc on se tape sur la tête, hein. On trouve entre Indiens et Nègres, entre Nègres et Milates, entre, je sais pas, tout cela là. Éclair de peau. Je suis allée dans des écoles et le plus grand drame que les enfants noirs de peau subissent, c'est leurs petits camarades qui les traitent de noirs, de nègres, d'africains. Et quand j'ai fait la leçon aux enfants qui faisaient ça, je leur ai demandé d'où ils venaient. Les maîtresses, les enseignants n'interviennent pas dans ça. On laisse les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y a une lutte contre le harcèlement, mais le premier harcèlement que subissent nos petits enfants noirs, je dis noirs de peau, dans les écoles de la République, c'est leur couleur. Donc n'allez pas croire que c'est une chose qui est superfétatoire ou superflue et que ça nous permet d'entretenir des talk shows, des petites conversations à bâton rompu. C'est une réalité et ces enfants-là sont détruits dès l'enfance. Alors, les rivalités dans les groupes, on n'a pas un groupe on n'est pas cohésif, rivalité raciale, métissage, donc les gens se déclinent biologiquement, hein, et puis éventuellement ça fait leur identité. On a l'idéologie créole qui est à l'œuvre et qui vous dit aujourd'hui tout ce que vous faites est créole. Vous ne savez pas comment, depuis que cette association qui s'appelle Tous Créoles est apparue, pas ni rien qui n'est pas qu'à passer à la trappe, toute bagaille-là devenue créole. Bon, alors ça veut dire, quand vous allez découvrir, si on a le temps, je vous montrerai ce que signifie cette idéologie-là, comment M. Gilbert Gracian
au début du XXe siècle, a construit cette idéologie, vous serez estéléqué parce que vous continuez à penser qu'être créole, c'est être africain. J'ai entendu ça dans une très belle chanson de Kali, qui défend pourtant son africanité, mais qui a dit « nous c'est créole, nous c'est africain ». Alors moi, je ne comprends pas les deux en même temps, mais j'ai entendu les deux s'entrechoquer dans une même phrase. Donc voilà, c'est le migrant qu'il y a dans nos têtes, et parce qu'on ne nous donne pas accès à une connaissance de nous qui soit mieux située. Le racisme a configuré le lien social à la Martinique. Et nous fonctionnons sur un lien bâti sur de nombreux ostracismes cristallisés par les noms d'animaux que nous nous sommes donnés, que les colons nous ont donnés et que nous avons adoptés, parce que nous sommes des êtres de culture. Les dominants ont inventé pour nous, les demi-animaux qu'ils voyaient en nous, des noms, Charbin, Milat, Capre, et nous les avons adoptés. Et n'allez pas dire aux Martiniquais qu'un Charbin, c'est pas un Milat, c'est pas un Capre, c'est pas un... N'allez pas dire ça aux Martiniquais, sauf ceux qui commencent à comprendre. Voilà, tu es venu me dire qu'il faut que je m'arrête. Mais dans la discussion, j'avais 4 diaporamas pour vous montrer comment il faudrait qu'on entre dans cette problématique-là pour en sortir quelque chose. Et pour nous mettre aussi en face de nos contradictions. Mais nous sommes des êtres de culture, et si nous avons des contradictions, c'est parce que le système est contradictoire, qui nous oblige, pour nous adapter, fonctionner avec lui, qui nous oblige à dire tout et son contraire, à être à l'envers, à être aliéné, à être domestiqué, à être savant, à être intelligent. Mais ils ne sont pas encore entrés dans notre cerveau. Monsieur Saïd disait tout à l'heure, comment un pays comme ça, sous domination, a réussi à produire de tels intellectuels? Parce qu'ils n'ont pas encore entré en cerveau, nous. Mais là, il y a qu'à faire. Nous, avec les neurosciences, on apprend maintenant comment ils sont en train il y a des connexions qui se faisaient spontanément, qui ne se font plus dans la tête de nos petits, ils apprennent moins, ils sont hyperactifs, ils ne s'y pas. Ne croyez pas que le système reste là en se disant « Ah, on les a domestiqués, ils sont bien, ils sont calmes, voilà, donc on passe à autre chose. » Il y a sous d'autres, matin, midi et soir. Donc si vous ne comprenez pas que on est là dans quelque chose de particulier, parce que la France ne va pas laisser ses possessions. Sans ses possessions, elle n'est rien du tout. Donc, il peut qu'elle a dit nous, il peut qu'elle a dit autres, et que votre culture, pour vous adapter aux autres, parce que vous êtes intelligents, et que vous avez l'art et la manière de faire comme des gens de bien dans la société, des grands gens, n'est-ce pas? Nos élites, nos grands, nos personnalités, ils font tout à fait, ils disent oui, buena toute la journée, mais ils le font avec tellement d'élégance que ça passe pour une vraie culture. Attention à ce que nous avons à dire de nous à l'autre, parce que lui résister. Je vous dis ça, je suis allée on m'a invité à parler des livres. Je suis allée en Guadeloupe parler des bibliothèques et des contenus. J'ai demandé, mais qu'est-ce que vous demandez aux enfants de lire? Qu'est-ce que vous leur donnez dans les livres? Des contenus, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est par là que passe l'aliénation ou la déconnexion d'avec soi. Et il y avait un monsieur français, et avec un encadrement très français, et beaucoup de bibliothécaires très, bien domestiqués, qui disaient oui sans arrêt. Et moi, j'ai posé la question à ce monsieur qui fait la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. C'est un envoyé par la France qui n'a pas besoin de mon aval pour exister, puisqu'il arrive chez moi comme s'il était en France, et qu'il est exactement dans la fonction qu'on lui a demandé d'exercer. Donc, je lui ai dit que cette façon de faire, c'était une manière de violenter le cerveau de nos enfants, et il était très fâché. Et pendant qu'il était très fâché, j'observais sa colère. Et il me regardait en me faisant comprendre que jamais on lui avait parlé comme ça. Et j'ai compris qu'il avait déplacé le problème. On n'était pas entre égaux, une personne qui contestait un autre.
puisqu'ils ne me voyaient pas comme une égale, ils me voyaient comme une espèce de machin qui venait apporter de la civilisation. Et comme j'ai osé le critiquer, dans ses yeux, il y avait quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train d'essayer, parce que je suis une tête chercheuse, j'essaie de définir, parce que pour moi, il ne s'agit pas de travailler sur nous, mais aussi sur les dominants. Il faut qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête qui les a poussés à aller comme ça en dehors de la domination économique, etc. De quoi ils ont pâti, qui fait qu'ils sont allés chez les autres et ils ont décidé que les autres leur appartenaient et qu'ils venaient planter leur drapeau et qu'ils venaient mettre dans ma tête et dans mon pays, dans mon espace, avec mes gens, au point de m'empêcher d'être dans l'entre-soi, parce qu'eux savent l'être. Nous sommes culturellement dans l'incapacité d'être dans l'entre-soi à la Martinique. Partout, on nous met un poteau blanc pour nous dire, attention, on contrôle votre parole, votre parole, vos avancées, vos diplômes. J'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit, je n'ai pas pu faire ma thèse ou mon mémoire sur tel et tel sujet parce que je parlais de race et que les Français m'ont dit, nous sommes dans la République, il n'y a pas question de race. Comment voulez-vous avoir mis des tonnes de gens qui viennent choc en bloc, qui viennent de partout, qui parlent des langues différentes, qui ont des couleurs différentes, des chivets différentes, qui nous bousillent la vie, qui nous font nous entrechoquer entre nous-mêmes, et puis venir me dire, ou parler timidement à la fin en devoir, en maîtrise sous la race, parce que la République n'a pas de place pour la race. Vous voyez, donc c'est toujours être gagnant surtout. Nous sommes de bons sujets, nous nous adaptons. Que font nos bons étudiants qui veulent réussir à avoir des titres? Eh bien, ils disent, bon, tu veux pas de mon sujet? Eh bien, donne-moi le tien et j'aurai mon titre. Ça, c'est de la culture. Bon, Maëla, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais si l'occasion se prête, je vous montrerai, quand je vous ai parlé de notre culture dans quelque chose de beaucoup plus sensible, intérieur, j'ai à vous montrer par exemple un petit diaporama, il n'est pas long, si on peut, je vous le montrerai, parce que ça nous permettrait, quand nous sortirons ici, de nous dire, ah tiens, mais j'ai jamais réfléchi. Par exemple, chez nous, comment ça marche quand un homme se rapproche d'une femme? Tiens, chez nous, est-ce qu'on est des sociétés froides ou des sociétés chaudes? Tiens, chez nous, comment les principes de communication? Est-ce qu'on se met à 1 mètre, comme on le fait par exemple en Allemagne, de l'un de l'autre pour se parler? Ou bien est-ce qu'on se colle l'un sur l'autre? Tout cela, c'est de l'anthropologie que nous pourrions apprendre si nous constituions pour la France. Parce que la France est la première à avoir développé l'anthropologie, l'ethnologie. Mais pour aller étudier les gens qu'elle voulait dominer. Donc elle nous connaît beaucoup plus que nous-mêmes. Et vous allez trouver dans des trucs, dans des documents inattendus, des choses sur vous-même. Si vous n'êtes pas chercheur, vous ne cherchez pas, ben vous n'allez pas les trouver. Mais ces choses-là existent. Donc voilà. Ouvert à la discussion. Merci. C'est un apport des traits de culture que développent ou d'adaptation que développent des peuples dans des environnements donnés. Donc ce que vous êtes en train de dire là, c'est que notre environnement change parce que la génération des parents de ces enfants a déjà changé, qu'elle est acculturée et c'est la génération télé, la génération fonctionnaire, la génération femme seule, enfin tout ce que vous voulez. Et ce sont donc, tant que nous n'avons pas conscience de ces phénomènes qui sont bien inscrits dans les institutions, nous allons nous poser des questions qui restent, j'allais dire, voilà, qui ne sont pas nécessaires désormais, qui ne sont plus nécessaires à poser. Il nous faut juste comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Une fois que nous comprenons que la domination, elle est faite elle s'exerce par le biais des médias, par le biais des dessins animés, et encore, vous parlez de ce que les enfants voient, mais vous ne parlez pas de tout ce qu'il y a de subliminal dans les dessins animés qu'on présente aux enfants noirs, notamment, parce que c'est vraiment fait pour eux. Et donc, sur les questions de domination de l'esprit, il y a des tonnes de choses à dire, il y a beaucoup d'études faites là-dessus. J'ai même beaucoup
je suis déjà intervenue beaucoup sur les manipulations de l'image du noir dans les médias occidentaux. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'expériences de fait qui montrent que cette manipulation, elle est effective et que les noirs, dans beaucoup de situations, se font échouer quand ils sont en rapport avec, en face de blancs, parce que il leur est interdit, ce sont des injonctions subliminales, interdit de se comparer aux blancs. Et vous l'avez ici. Par contre, quand on les met dans des expériences en face de noirs comme eux, eh bien, ils se déchirent parce qu'ils ont le droit, dans le système tel qu'il est conçu là, de s'opposer, de se concurrencer et même de se dévorer entre eux. Mais aux blancs, pas touche. Donc vous êtes dans un système qui est pensé, qui est organisé, qui est volontariste, qui vous tient et ne vous lâche pas. Et vous faites, c'est ce que je dis, dès qu'on vous donne un avantage, ben vous mettez les doigts de pied en éventail et vous dites, ça y est, on a gagné. Eh bien, c'est au moment où vous pensez que vous avez gagné qu'il faudrait commencer à lutter. Et nous abandonnons. Donc, pour répondre à la question de M. Abol, on ne peut pas avoir laissé une puissance comme la France coloniale avoir pris, j'allais dire, les rênes de notre destinée aussi loin qu'elle y est allée et s'attendre à ce qu'elle nous dise, bon mes enfants, vous ne voulez pas de moi, vous ne m'aimez pas, je vais vous lâcher. On a beaucoup tendance à dire, oui les Martiniquais ne luttent pas, etc. Donnez-moi l'exemple d'une possession française dans le monde qui a pu se libérer de la mainmise de la France. Hein? Ah, le Vietnam. Le Vietnam a fait la guerre, et comment? Et une guerre, comment? Et c'était un peuple enraciné dans une culture à domicile. Nous sommes des déportés. Nous avons, je vous ai montré, cette espèce de melting pot, de mélange qui nous a empêchés de nous coaliser, de faire... Ça ne veut pas dire qu'on ne sache pas faire peuple, là. Mais quelle est la profondeur de cette sorte de, j'allais dire, de lien? Quelle est sa solidité qui ferait que nous passerions sur beaucoup de compromis, nous ferions beaucoup de compromis pour arriver à nous mettre, à rester solidaires. Combien? Et ça, c'est compliqué. Donc, sur la question, je vais donner juste 2 ou 3 petits éléments de... Moi, c'est aussi le sens de mes recherches. C'est pour cela que j'ai bien compris que si nous ne passons pas par une connaissance anthropologique, ethnologique, sociologique, fine de nous-mêmes, nous ne saurons pas ce que nous valons. Et nous ne saurons pas développer des stratégies qui nous sortiraient de l'enfermement. Parce que pour le moment, nous sommes prisonniers de ce système qui ne va pas nous lâcher, mais nous ne sommes pas les seuls concernés par cette sorte de mainmise, cette main de fer qui nous tient. Toutes les possessions françaises, monsieur a parlé du Vietnam, mais je vous rappelle, allez voir depuis quand ça s'est passé, avec les ressources anthropologiques, ethnologiques, etc., des sciences humaines dont disposent les Européens, les Occidentaux sur les peuples du Sud, comme on les appelle, eh bien, ils ont de quoi faire pérenniser leur domination, transformer les autres en zombies, parce que c'est ce que l'école fait de nous, des zombies, eh bien, pour la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, si on réfléchit à comment se sortir de cette domination, parce que le titre c'était bien face à la domination coloniale, la question c'est effectivement comment allons-nous nous sortir de ça, mais est-ce qu'il suffit de se demander, de se poser cette question-là pour qu'on ait des solutions si on n'a pas compris, si on n'a pas pris en compte tout ce qui constitue, qui forme une société et les liens entre un groupe humain et son dominant, parce que, je vous ai dit, bon, je ne sais pas si on a le temps, mais vous allez voir, la composante mulatte qui a été très forte à la Martinique depuis longtemps, depuis le début pratiquement de la colonisation, de l'esclavage, cette composante a opté dès le début pour l'assimilation. Elle a demandé, et quand vous regardez la Martinique, elle l'a demandé, elle l'a appelé de ses voeux, et elle a tout fait pour que, même si au départ, en 1795, c'était la France qui parlait déjà de ces possessions-là comme de départements et qui voulait en faire donc des possessions durables. Eh bien, cette volonté manifeste
Elle s'est structurée avec le temps, pour ceux qui ont demandé l'assimilation, elle s'est structurée avec le temps, mais c'est pour cela que la sociologie peut être intéressante. Elle montre le système de normes, de valeurs, des liens, alors visibles et invisibles, que le colonisateur tisse à travers ses institutions. Vous voyez bien que le rectorat est connecté à l'université, connecté à la gendarmerie, connecté à ci, à ça. C'est un réseau, à son église. Beaucoup de religieux se préoccupent de ceux d'entre nous qui sont un petit peu contestataires. Ils vous demandent voilà, ils veulent vous convertir. Donc, c'est un réseau qui est en place. Et ce réseau-là, il est puissant. Je ne vous parle même pas d'autres aspects de ce réseautage. Comment pouvez-vous envisager cette domination et une éventualité de s'en défaire sans savoir quelles sont vos compétences propres, qu'est-ce que vos ancêtres ont déposé en vous que vous n'avez pas encore exploré, mais qui peut-être vous donneront la lumière, parce que toutes les guerres n'ont pas à être à base de Kalachnikov. Il y a un Loladier que nous avons fait au temps moderne. Les esclavagés avaient développé ce qu'on appelle faire le mulet, je l'ai déjà signalé dans un autre ailleurs, faire le mulet. Ils ne bougeaient pas. Ils refusaient d'avancer, refusaient de faire, même là, ils étaient tués. Imaginez un peuple qui fait le mulet, et qui bloque les institutions. Je ne sais pas si le boycott c'est une solution, mais enfin, je n'ai pas de solution à vous donner, mais moi je réfléchis à la façon que nous aurions de penser notre destinée de manière autonome si nous savions un peu mieux qui nous sommes. Par exemple, quand on a pris le système du Lassotais en exemple, eh bien, moi je suis partie sur l'idée que c'était un système, une civilisation, quelque chose de systémique. Et quand j'ai découvert que dans le Lassotais, on trouvait la vision économique, la vision familiale, la vision politique, la vision de la vie, de la mort de nos ancêtres, j'étais fascinée. C'est ce qui m'a permis d'aborder ce phénomène comme une civilisation, donc pas comme une culture. Et quand c'est une civilisation et que c'est systémique, le dominant ou l'autre, l'étranger, a beaucoup plus de mal à entrer là-dedans parce qu'il ne connaît pas vos codes. Et si vous ne savez pas que vous avez des codes et que vous pouvez les apprendre, et que l'autre qui veut vous dominer, qui entre chez vous comme dans un moulin, parce qu'ils entrent chez vous comme dans un moulin, et il n'y a pas de plus grande légitimité, je vous ai déjà dit, les Français à la Martinique sont plus légitimes que nous. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ils sont plus légitimes parce que même si vous voulez mettre les institutions de côté, moi on m'a déjà dit, je suis plus martiniquaise que toi. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que je suis là. Ça suffit. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans les institutions. Voilà. Ma grosse voiture, ma grosse maison, ma piscine, ma cici, ma cila. Comment je vais? Qu'est-ce que je suis sur la paille? Cette contrainte-là, c'est la question que vous posiez. Je comprends. Nous comprenons. Mais on ne peut pas poser de tels questionnements comme ça dans l'absolu. Il y a des domaines dans lesquels on peut mobiliser les Martiniquais très vite. Et il y a des phénomènes comme ça de société où il est difficile, voire impossible, d'attendre une mobilisation collective. C'est cela que sociologiquement on doit étudier. Pourquoi il y a des choses où on va voir les gens? Et c'est vrai qu'on est revenu aux méthodes traditionnelles de culture, etc. Mais on n'a même pas un grenier de semences à nous. Il y a qu'avant nos tomates, graines de tomates pour 1 an. Et puis, fini. Allez, il faut racheter. Alors qu'avant, nos graines de tomates repoussaient toutes seules. Donc même là aussi, on s'est fait avoir. Non, mais enfin, pour revenir à ça, si on ne comprend pas cette dimension de domination non contraignante que le système a mis en place, la précarité de la société, en même temps le très grand endettement de la population et son aspiration à un mieux-être, à vivre dans une société du bien-être, du welfare, eh bien on va bavarder. Il nous faut partir du début. Si nous étions conscients que nous ne nous connaissions pas, que nous manquions de savoir sur nous-mêmes, peut-être que nous nous serions bougés pour travailler à mieux nous connaître. Et tous les gens
même avec des formations que j'offre, tous les gens qui sont venus à ces formations ont changé. Ils comprennent les choses autrement et ils peuvent se mobiliser sur des axes différents. Alors qu'avant, ils auraient peut-être accepté le fonctionnement que tout le monde accepte. N'oubliez pas, quand on vous voit dans un média, vous avez même dans nos assemblées, des RG, vous avez des gens qui viennent espionner pour le système. Et les gens, il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur qu'on les voit. Et si on les voit, on va les dénoncer. Et s'ils ont un patron ou etc., qui est capable d'exercer contre eux des machins, ben vous voyez, c'est très compliqué. Comment, alors Maïcha disait que oui, on nous a imposé, on nous a obligés, mais c'est une construction qui est lente. C'est-à-dire, si vous partez des sciences humaines pour comprendre comment tout cela s'est mis en place, ben, vous les comprenez de manière absolument, c'est très clair, parce qu'un peuple n'est pas accroché au vide, il est accroché à une série d'institutions qui le façonnent, qui le formatent. À partir de là, si nous comprenons les contraintes que la modernité et la société de consommation nous imposent, les façons que nous avons d'accepter, de nous détacher de notre socle pour aller vers quelque chose de moderne, entre guillemets, notamment même les cheveux. On ne veut pas les cheveux qui font trop traditionnels, on met dessus des postiches parce que ça fait moderne. Et c'est quoi être moderne? C'est devenir un petit peu blanc quand même, non? C'est eux qui ont inventé la modernité. Donc tout ça, c'est jeté à la poubelle pour être moderne. Mettre des maisons que les béquets nous vendent en veux-tu, en voilà, enfin les Français, dans tout ce qui se construit. Enfin, on est prisonnier d'un environnement qui mériterait d'être analysé dans ces stratégies de domination, mais nous savons déjà, pour les banques, nous avons compris, société de consommation, nous avons compris, mais société de consommation, c'est pas aller acheter dans les supermarchés, hein, c'est pas réduit à ça. La société de consommation, c'est un système qui est mis en place, qui est régulé par l'idéologie capitaliste et qui ne lâche pas sa proie parce que cette société est basée sur l'entretien de besoins et le développement de besoins qui sont sans cesse insatisfaits. Vous avez un portable là, eh ben, il y a un nouveau qui est sorti, et tout neuf, mais vous allez prendre le nouveau. Mais pourquoi on est dans ces trucs-là? Il nous faut réfléchir d'abord, nous déconnecter de ce système qui nous traite un peu comme des machines et qui nous accroche. Parce qu'on aime le beau, on n'aime pas s'ennuyer avec un qui a 1 an déjà, on n'aime pas non plus rester avec quelqu'un qu'on a déjà vu il y a 2-3 mois, hein. On veut de neuf, on veut du nouveau, c'est le système qui nous habitue à ce principe-là. Donc, quand on cherche des vraies solutions, tant que nous ferons l'impasse de nous-mêmes, la connaissance de nous-mêmes et de ce que nous voulons, l'impact qu'exerce sur nos destinées, sur nos têtes, dans nos têtes, le système qui est en place, nous ne nous sentirons pas prisonniers et nous n'aurons pas l'impression qu'on nous a ou qu'on nous couillonne. Au contraire, vous irez au supermarché, on vous dira 3 pour 1 franc ou pour 1 euro, et si vous faisiez des calculs, vous auriez vu qu'on vous a quand même eu, mais vous achetez, 3 pour 1 euro, c'est super, j'achète et pas ni place la caillou pour mettre, ou bien Ika pourri ou KGT. Donc voilà, le système de la société de consommation, c'est tout ça. C'est pas seulement aimer aller acheter, aimer changer de robe, aimer changer de portable. C'est plein de choses que les sociologues ont beaucoup étudiées. Donc je vous conseille de lire Baudrillard, la société de consommation, Bourdieu, le système de la globalisation, énormément de choses, parce que quand vous êtes ensemble, si vous n'avez pas le dernier cri, vous n'êtes pas à la mode, et vous avez des gens qui vont vous rappeler que vous n'êtes pas dans ça. Et vous allez vouloir vous mettre dans ça pour être à la hauteur, parce que le lien social se nourrit d'un tas de petites cochonneries, de superficialité et d'imbécilité auxquelles nous tenons. Pourquoi on le fait? Parce qu'on n'est pas assez fort en dedans de soi, assez renforcé en dedans de soi. Donc pour se détacher du système et aller lutter contre ceux qui nous ont empoisonnés, il faut d'abord qu'on dise pas, ah oui, il m'a empoisonné, mais c'est mon patron. Ah oui, mais il va me virer et je suis endetté. Donc, il y a énormément de choses à quoi penser, pas seulement dire pourquoi on ne fait pas. Parce que les Martiniquais savent se mobiliser quand il faut. Maintenant, moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est sur quoi
sur quels aspects de notre société, des problématiques que nous vivons, ils se mobilisent. Et on voit qu'il y en a, mais ils ne sont pas forcément dans les trucs les plus graves, c'est-à-dire là où on nous tue, là où tous les jours on voit que nos tranches de 30, 60 ans disparaissent, ça devrait affoler, ça aurait affolé tous les peuples qui ont du pouvoir. Nous n'en avons pas, mais nous qu'a dit, c'est comme ça, c'est bon Dieu, on est né un jour, il faut mourir un jour, n'est-ce pas? C'est le bon Dieu qui le veut. Hein. De quoi il est mort? Ah, je sais pas, mais il est mort. Il aurait pu vivre 80 ans, mais il est mort à 60 ans. Bon, voilà. Dernière question. Attends. Oui, moi, j'ai des bagailles. En fait, moi, quand il y a un bagaille qui a sorti largement, c'est domination économique et domination culturelle. Des bagailles à lier, en partie exemple, et les mécanismes, nous à réfléchir pour nous voir qui manière bagaille là fonctionne. Mais et donc, ça va expliquer la difficulté à nous à sortir à ce système. Il faut que nous fassions violence contre nous-mêmes, nous individuellement et collectivement. Absolument. Alors, quand nous avons un bagage qui facilite nous, manière comportement, par exemple, nous arrivons dans la salle, nous ne pouvons pas voir que grand la journée, par exemple, nous allons allumer les lumières, nous allons fermer toute la porte, alors tout ces bureaux, nous allons trouver ça normal. Nous allons arriver, alors que nous avons circulé correctement, mais pour nous fermer, pour nous mettre climatisation. Donc, c'est-à-dire des habitudes que nous prendre, mais qui des habitudes individuelles, mais qui liées à un système économique et qui a imposé nous. Et nous avons adhéré parce que ça va être un système. Et ce n'est pas vrai, et c'est absurde qui manière. Nous allons dans nous lumière la journée, et puis nous allons fermer, et puis nous allons lumière artificielle. Ce n'est pas normal du tout, mais nous allons adhérer à ça. Mais moi, je dis quand même, il y a espoir. Il y a un espoir. Je me rappelle un jeune qui lycéen, il y a un sujet, bac. Par exemple, vous pouvez réfléchir à ce Victor Hugo, Grand Grec, etc. Mais il ne rend pas compte que Victor Hugo, c'est un raciste. Et avant de voir le bac là, il prend un risque. Il dit non, on ne va pas traiter ça. Moi, je suis pareil, hors sujet, volontairement. Mais ça a demandé un gros courage et que tout le monde panique. Et c'est ça qui a fait que sortir du système culturel dans lequel on nous a englués, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, mais ça a demandé un effort comme nous pouvons faire la caille nous, qui m'a dit, qui m'a dit, qui a mis une tige, qui a mis la caille moi, avec il y a mis le coca, il faut que je m'aille coca. On peut dire, non, la caille moi, c'est suffisant. Mais c'est ça, ça veut dire que nous avons violence pour nous refuser en certain nombre de pratiques que nous avons imposées nous, que le système a imposé nous, et c'est ça pour nous. Réflexion nous va faire, par qui mécanisme nous va imposer tout ça pour nous sortir en hiver. Mais c'est possible. Beaucoup. Bonsoir à tous et merci à Juliette. Bon, ça, moi je l'ai dit, c'est que finalement, il va avoir un petit chapitre de qualité, mais nous dans la culture de la violence, nous dans la culture de la violence, parce que, en fait, quand nous prenons messe le monde qui a déséquilibré nous. Alors, je pense que nous avons un moyen pour sortir dans cet état, dans un travail spirituel pour nous faire nous-mêmes. Nous avons même pratique spirituelle là, et puis l'autre monde qui s'ennemi nous. Donc, il faut que nous vivions dans la culture spirituelle, les ancêtres nous. Chercher la sagesse. Travailler en autre manière, nous-mêmes, et là nous pouvons déboucher en une collectivité différente, en un sens de l'amour, qui peut exister actuellement, qui peut ça exister, il a pour nous pour venir, mais il ne va pas ça venir comme ça. Parce que nous ne pouvons pas passer au spirituel, on va dire ça bien. Je vais aller parler de spiritualité africaine, mais il faut faire un effort sur nous-mêmes. Et puis, pour conclure,
Madégué dit que ce n'est pas seulement colonialité économique, il y a colonialité racialiste, comme on dit ça, mais il y a une colonialité vraiment spirituelle. Ni Grégoire tout partout, ni des manières de vivre spiritualité qui est absolument morbide, qui ne passe pas rien de vivre en village. Donc il faut que nous y voyons certains pays en nous. Merci beaucoup. Il y avait toujours des dames avec des rajouts ou avec des tissages. C'était toujours des dames foncées, toujours avec des tissages, et puis elles se collectaient comme ça. Mais il y a des gens qui mettent ça et ça se voit en plus, comme s'ils avaient honte. Et ça fait bizarre. On souhaite un coup de on le bravo pour les mamans là qui ont organisé. Il faut que nous prenions l'habitude, Baï Valais, ça s'en va, il y a plus de valeur. Deuxième valeur. Un encouragement pour les mamans qui mettent son côté et pays d'art, pour faire que le bail, nous besoin sociologues qui nous le font. Peut-être qu'il y a d'autres catégories que nous n'avons pas besoin, mais nous avons besoin de sociologues. Pourquoi changer la société? Troisième bail, on te le dit. Il faut que nous ayons une propagande pour ça va créer l'urgence, pour nous faire débrouiller. Pour Martinique, Pavini, Bonnet, Martinique, Joséphine Lhomme, ou bien Martinique, tout venant Lhomme. Tout le monde a compris ça. On était dans un monde de fausses valeurs, et Gilbert Gracian qui disait « Ah, depuis le début, l'Afrique a été évacuée, rejetée, il n'y a plus de traces d'Afrique à la Martinique, nous sommes des Blancs, façonnés par les Blancs, et notre culture est blanche. » Et ça, c'est Georges Gracian qui le dit dans des textes qui sont publiés. Gilbert, merci. Et puis, je voulais qu'on travaille sur le contenu de notre culture, pas seulement Brémanger, Tinel Amaury, Tambour, mais tout ce qui est notre rapport au temps, notre rapport à nous-mêmes, dans quelque chose de beaucoup plus substantiel. Donc ça, c'est vraiment des études anthropologiques qui permettent de l'appréhender. Et peut-être que vous aurez à découvrir que vous faites des choses, vous avez des gestes, des mimiques, des manières qui sont aussi, qui pourraient être codées et nous permettre d'entreprendre un certain nombre de constructions nouvelles pour ne pas donner l'impression que nous sommes que les pâles copies de la matrice dominante, colonisatrice, mais au contraire, que nous avons bien une manière d'être martiniquaise, que nous déclinons en criant en mouet, oui, nous sommes martiniquais, oui, nous sommes en culture, mais si je vous demandais de la décliner dans le détail, vous auriez beaucoup de mal, à part me parler de pratiques culturelles. Moi, je vous parle de civilisation. Nous en avons une. Et c'est à l'enquête de celle-là que je suis dans mes recherches. Je vous remercie d'avoir été là.